Bonjour, donc suite à la longue vidéo sur l'histoire des arts martiaux que j'ai postée avant-hier, donc j'ai eu quelques questions où les gens s'interrogeaient: est-ce qu'ils font un art martial, est-ce qu'ils font pas un art martial, est-ce que c'est traditionnel, est-ce que c'est pas traditionnel? C'est pas très difficile en fin de compte, vous me donnez le nom de votre école et je vous dirai tout ça. Alors c'est pas très difficile, tout simplement parce qu'il existe un livre qui s'appelle Bugai Ryuha Daijiden, ça veut dire Encyclopédie des écoles d'arts martiaux. Donc voici le bébé. C'est un très grand livre sur lequel vous avez la totalité des écoles japonaises qui existent. Vous avez même les fondateurs, ça c'est très important. Vous voyez les fondateurs des écoles, quand ils ont effectivement un portrait disponible. Vous avez la date, une petite histoire, et par exemple ici, on parle de certaines écoles, et quand vous regardez les écoles, vous avez la nature de l'école, si c'est du Kenjutsu, là c'est Kenjutsu, Yarijutsu, Kenjutsu, 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 Jujitsu, Yumijutsu, donc l'arc, Jujitsu, Ken. Bon, évidemment, il y a énormément d'écoles de sabre. J'avais déjà résumé ceci dans un petit tableau de 250 écoles, à peu près. Tout n'est pas là. Hein. Alors, à savoir que pour avoir une école, c'est très simple, pour avoir une école, oui, j'avais fait ce petit tableau, comment reconnaître une école. C'est-à-dire, vous avez un nom historique, vous avez une école, Ryu, une technique héritée, un fondateur et une date. Si vous n'avez pas déjà ça, c'est pas évident. Maintenant, vous pouvez très bien avoir, comme j'ai dit, à Koryu 1938. Donc voilà, la Koryu peut être à l'origine du judo aikido karaté, vu que c'est déjà un mélange d'aikijutsu, takedaryu et de Tenshin Shinryu par exemple. Alors je prends un exemple, le Shinkage-ryu, Kenjutsu et Jujutsu, fait par Fujiwara no Nobutsuna au XVIe siècle. Là c'est précis, c'est dans le Bugai Ryuha Daijiden, vous avez toute la lignée qui est là. Alors j'ai pris l'exemple ici là, du Gyokuryu Koshijutsu, que vous voyez, vous avez le Ketsumiyaku, c'est-à-dire toute la lignée, et voilà ce que l'on trouve dans le Bugai Ryuha Daijiden. Vous avez le nom de l'école. Pardon, oui, vous avez le nom de l'école ici. Et là, Gyokuryu Koshijutsu. Bon, vous avez l'école. Gyokuryu. Et la spécialité, Koshijutsu, donc travail sur les tendons. Et vous avez les héritiers, Yogyoko jusqu'à Atsumi Sensei. Donc c'est clair. Hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça, c'est pris évidemment dans le Bugai Ryuha Daijiden, qui est l'encyclopédie officielle au Japon. Il y a eu 3 versions, ça c'est la dernière. À savoir que toutes les écoles d'arts martiaux, les styles d'arts martiaux, ont été dessinés fin 19e par un élève d'Okusai. Donc ça c'est la gravure que l'on retrouve un petit peu partout dans les livres d'arts martiaux. C'est un élève d'Okusai qui parle de tous les styles. Et les styles, vous les trouvez, vous avez un bâton, le sabre, le travail avec 2 sabres, le kusarigama, le cheval, la lance, le naginata, l'arc. Voilà, vous avez donc une arme. À savoir que, déjà dans votre tête, il faut savoir que martial, il n'y a pas de problème avec la langue française, veut dire militaire. Donc votre art martial, c'est forcément un art militaire. Est-ce que cet art a été créé pour les soldats? Est-ce qu'il a été créé, est-ce qu'il a été réservé aux militaires? Les samouraïs étaient des militaires, donc les paysans ne pouvaient pas faire d'art martial. Est-ce qu'il était interdit aux civils? Est-ce qu'il a été créé pour tuer sur un champ de bataille avec des armes? Bon, sinon, ce n'est pas un art martial. Enfin, ça n'a pas été un art martial. Maintenant, si vous pensez pratiquer un art martial maintenant, c'est que vous êtes militaire, ça se passe dans une salle interdite aux civils, vous avez un instructeur militaire assermenté, et ça se fait avec des couteaux, des baïonnettes, des fusils, voilà, en tenue militaire.
Je parle de l'art martial moderne. Après, si vous voulez faire un art martial traditionnel japonais, on a appelé ça Kobujutsu. Alors, ça me fait un peu marrer parce que c'est du Bujutsu. Il n'y a pas de Kobujutsu et de Bujutsu. Alors, il faut dire que le judo, l'aïkido, karaté, c'est des Bujutsu. Voilà, on va inventer ça. En France, c'est devenu comme ça. Et puis au Japon, ben non, c'est ni l'un ni l'autre. Le fondateur de l'aïkido a bien dit que c'était pas un art martial qu'il faisait. Le fondateur du judo a bien dit que c'était pas un art martial qu'il faisait. Et le fondateur du karaté, Funakoshi, avait interdit les assauts, il avait interdit les combats, en disant bien que c'était une gymnastique énergétique et non pas un art martial qu'il faisait. Ce qui n'a pas empêché que le lendemain de sa mort, il y avait des championnats de karaté. Donc, c'est pas trop difficile. Si l'art martial japonais que vous pratiquez, vous pensez pratiquer un art martial japonais, donc un art martial qui a été fait par un maître, par exemple le So Suishi, qui est du Jujutsu, du Kenjutsu ou du Jojutsu, qui a été fait par Fugutani Misanori en 1650, vous voyez, donc vous me donnez le nom de votre école et je vous dirai si vous faites quelque chose. Ne me dites pas je fais du Jujutsu. Jujutsu, vous en avez, si je prends une liste, j'ai Kitoryu, Tenshinryu, Fukuno-ryu, en Jujutsu, j'en ai une bonne soixantaine de Jujutsu différents. Là vous avez Myurya-ryu, Kyushin-ryu, Shiten-ryu, Takeuchi-ryu, Fusen-ryu, Susuijitsu-ryu, Soshin-ryu, Goshin-ryu. Donc si vous me dites Tenshin-shin-ryu, Yoshin-ryu, Shin-no-shindo-ryu, tout ça ce sont des Jujutsu. Si vous me dites je fais un art martial, il faut que vous me donniez le nom de l'auteur, hein, celui qui l'a créé, voilà, ou la date, etc. Ne me dites pas je fais du machin, je fais du truc. Si vous me dites je fais du Goshin-jutsu, oui, quel est l'auteur de Goshin-jutsu? Qui c'est qui l'a créé? En quelle année? Et quelle école? Goshin-jutsu c'est une technique, hein, c'est pas un nom d'école. Si vous me dites je fais du Kenjutsu, oui, lequel? Shinkan-ryu, Taisha-ryu, Yagyu-ryu, Yagishin-kage-ryu, Aizu-kage-ryu, Abetate-ryu, Daito-ryu, Takeda-ryu, tout ça, ils ont des écoles d'aikijutsu. De Kenjutsu, pardon. Si vous me dites je fais du Kyujitsu, oui, quoi? Quel Kyujitsu? Si je fais du Naginata, oui, vous avez le Senni-ryu en Naginata, par exemple. Mais lequel? Quelle école? C'est le nom de l'école qu'il faut. D'accord? Vous me donnez le nom de l'école, et je vous dis si c'est un ancien style japonais. Alors, à savoir que les 3/4, voire 99% de ces styles japonais ont été pratiquement sans héritier. D'accord? Voilà, donc c'est pas compliqué. Est-ce que vous faites un art martial? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous faites du sport de combat? Est-ce que vous faites un art? Est-ce que vous êtes militaire engagé? Tout de suite maintenant, là, est-ce que vous êtes militaire engagé et vous faites quelque chose avec un instructeur assermenté en trier militaire et c'est destiné à tuer un ennemi? Ou est-ce que vous faites ça dans une fédération française sportive, dans une salle avec des tapis en plastique et en tenue de kimono, keikogi, voilà, c'est l'un ou l'autre, mais c'est ou vous faites un art martial ou vous faites un sport de combat. Quand on parle de MMA, Mixed Martial Arts, je suis désolé, les types ils n'arrivent pas en armure, avec des armes, dans un ring, et ils se tapent pas dessus jusqu'à temps que les morts s'en suivent. Donc c'est pas des arts martiaux, il faut dire n'importe quoi. C'est un mélange de sport de combat, voilà, c'est fait pour les parieurs, c'est fait pour enrichir les mafias et compagnie, bon, on va pas développer là-dessus, voilà. Donc les arts martiaux japonais, 19e siècle. Ensuite, les arts martiaux japonais, c'est devenu du close combat, de la mitrailleuse, du fusil, de lancer de grenade, du char d'assaut. C'est ça ce qu'on appelle les arts martiaux japonais actuellement. Maintenant, les anciens arts martiaux japonais, si vous voulez, eh ben, c'est toutes les écoles dont je vous ai donné les noms. Hein, là, vous en avez plus de 250, donc je vous dis, si vous voulez savoir si vous faites un art martial, vous me donnez le nom de l'école. D'accord? Donc c'est pas trop dur. Si vous me dites je fais du Daito-ryu Aikijutsu, ok, Takegaso Kaku, 1888. On le sait. Si vous me dites je fais du Shinden Munen Ryu, Kenjutsu, Fukuri Yoshihara, 1750. C'est clair et net. Voilà. Et vous avez toute la lignée des maîtres jusqu'à votre professeur. Sinon, bah, c'est du sport de combat. Dans une fédération sportive, dans une salle de sport, etc.
Ça, c'est pas une question de dire, comment dire, c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est de l'histoire, hein, donc c'est de l'histoire, c'est listé, le nom des écoles sont là, pour un japonais, votre école, elle est là-dedans ou pas. Voilà. Bonne soirée!